J'avais 13 ans quand je me suis sentie pour la première fois la série pas un film. Aujourd'hui, j'ai vu Atonement et je comprends enfin pourquoi maman me dit de rester loin de Claudia, qui raconte des histoires aléatoirement, même si elle est très drôle. Ce shoot d'émotion, je l'ai retrouvé plus tard avec Never Let You Go, toujours avec Keira Knightley, puis longtemps après, Requiem for a Dream. Puis Moonlight. Let your head rest in my hand. Relax. I got Et you. I depuis, promise. I'm not gonna... ça a été lion. J'ai cherché pendant longtemps ce nouveau shoot de réponse et aussi d'espoir. Mais ça, je ne le savais pas encore. J'avais également une aversion, je l'ai peut-être toujours, pour les relations hétéro-romantiques. Parce que Why do I fall in love with every woman I see who shows me the least bit of attention? Get the fuck away! Get the fuck away from me! Can we talk about it? mais dans un moment de vide absolu et de recherche de soi, je suis allée vers Shaonian Denny ou Better Days de Derek Tsang, armé du synopsis et de mon désir de jouer meilleur. En 1964, Kitty Genovese, une New-Yorkaise de 28 ans, est agressée, violée et poignardée en pleine rue dans un quartier tranquille du Queens, vers 3 heures du matin alors qu'elle rentrait du travail. Le lendemain, la presse dénonce le silence de 38 témoins qui auraient assisté depuis leur domicile à la lente agonie de la jeune femme. Ainsi est né le bystander effect, ou effet spectateur. Dans l'enfer sombre, violent et morne de Better Days, non seulement les témoins, mais les caméras sont omniprésents. L'effet spectateur 2.0. Shen-Yan, l'élève agonisant sous les coups de ses bourreaux, est vu et filmé. Ses allées et venues sont vues et filmées. Les scènes de cruauté sont vues et filmées. Et c'est la présence uniquement voyeuriste et malsaine de ces observateurs qui permet de mettre en lumière les protagonistes. Dans un grand espace public, Beishan, le petit délinquant, est le seul qui s'offusque du traitement réservé à un enfant de la rue. Dans une grande rue, Shen-Yan, la jeune fille toute menue, est la seule qui risque sa vie pour sauver Beishan, passé à tabac plus loin. Et c'est d'ailleurs ainsi que s'entrechoquent, s'entremêlent et se scellent les liens de leur vie dans la violence. À première vue, il s'agit d'une troupe romantique basique et attendrissant. Jusqu'à ce qu'on nous permette, qu'on nous donne le droit d'être condescendants, pessimistes et ainsi d'intégrer nous aussi l'univers déchiré et perdu de Better Days, à l'instar des témoins et des caméras. Nous nous asseyons à la table des protagonistes, nous entrons dans le monde. On est immédiatement ramené à la réalité quand Shen-Yan exprime à quel point elle se sent supérieure à Beishan parce qu'elle est promise à un brillant avenir, contrairement à lui. Et ce dernier, en bon délinquant, nous donne exactement le comportement qu'on attend de lui. Nous ne nous trouvons pas dans un monde de fées et de paillettes,
Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Rapidement, on nous donne le droit, à certains moments, d'entrevoir en la protagoniste martyre et innocente une manipulatrice vénéneuse ou encore l'impulsif sociopathe dans l'esprit bienveillant et fougueux de Beishan. A nous le choix d'être l'œil confiant ou au contraire méprisant sur cette jeunesse. Mais Better Days n'échoue jamais à nous rappeler qu'il s'agit avant tout d'une histoire d'espoir, de patience et d'âme connectée. Le film lui-même commence par le sourire heureux et soulagé de personnes guéries des malheurs de la vie. On a beau passer des larmes au rire, de la tendresse à l'amour. À l'amour, on revient toujours à la réalité, à la violence. La violence ponctuée d'espace-temps doucereux et plein d'espoir. Better Days nous fait naviguer dans la cruauté humaine sans jamais nous lâcher la main, nous rassurant de la lumière au bout du tunnel. Finalement, le deal est réussi. Shen Yan a pu protéger le monde pendant que Beishan la protège, elle.